Salutations encore, frères et sœurs. Par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, nous sommes là, dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie. Nous cheminons dans l'initiation qui nous conduit au salut. Et nous avons reçu des exhortations, 2 enseignements de notre Mouledi, en fait, qui nous mettent en garde par rapport au combat que nous devons mener sur ce cheminement-là. Et en même temps, nous rassure que lorsque nous sommes réellement soumis au verbe de l'Oba, nous irons jusqu'au bout. Nous allons continuer l'exhortation et nous irons dans Kalatambale, le livre de la vérité, que nous exhortons ceux-là qui nous suivent de se procurer. Parce que c'est le don que l'Oba, par son verbe, nous a manifesté pour notre salut. Nous irons dans Moutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Hier, nous avons eu l'exhortation par rapport à la sagesse et nous serons assistés toujours par la sagesse dans notre cheminement, dans la sanctification. Le chapitre 6, à partir du verset 5. Le titre, c'est l'amitié. L'amitié. Par rapport aux définitions, quand nous allons sur Internet, dans Google, il se limite au sentiment, à l'affection. Mais Bible nous amène au-delà, nous donne la vraie définition de l'amitié. Moutatedi chapitre 6, le verset 5. Des paroles aimables multiplient les amis. Des paroles aimables multiplient des amis. Le mot aimable, il y a 2 définitions qu'on avait trouvées. La première définition, c'est digne d'être aimé. C'est le premier sens. Mais le deuxième sens dit qui cherche à faire plaisir. Qui cherche à faire plaisir. Et c'est très important que nous puissions être conscients par rapport à cette définition-là. Parce que le verbe ne cherche pas à faire plaisir. Le verbe se manifeste la vérité. Et lorsque nous sommes soumis à la vérité, nous sommes sauvés. Et là, nous voyons par rapport à notre Mouledi, qui le dit toujours, ce n'est pas la quantité,
mais c'est la qualité, selon le verbe. Des paroles aimables multiplient les amis. Dans le monde, et par rapport à la fausse doctrine, nous savons comment ils parlent. Comme le Mouledi nous dit, ils auront l'air, en fait, sages, gentils. Ils vont dire ce que les autres veulent écouter. Et voilà, il y a beaucoup qui viennent. Parce que ce n'est pas la vérité. Mais la vérité ne cherche pas à faire plaisir. La vérité se manifeste, c'est pour sauver. On continue. Des paroles affables multiplient des paroles courtoises. Affable, c'est qui accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s'adressent à lui. Et là, on peut tomber dans un piège. Parce que quand quelqu'un nous écoute, il est là, il nous écoute. En fait, on ne veut plus décevoir la personne. Donc, on commence par dire ce qui va sonner très bien dans les oreilles de la personne pour que, en fait, on puisse avoir toujours son attention. Mais la vérité ne se manifeste pas de cette manière. La vérité, c'est. Même si tu écoutes avec la vérité, c'est. La vérité n'a pas besoin, en fait, on l'écoute d'abord, en fait, pour que la vérité se manifeste. La vérité se manifeste. Et celui qui écoute, qui se soumet, il est sauvé. Donc, la vérité n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la vérité. Et quand nous comprenons cela, nous n'allons plus faire semblant. Comme ce faux Christ dans les Bibles classiques. Donc, lorsque nous venons pour écouter la vérité, ne faisons pas semblant. Soyons réellement concentrés et restez attentifs pour avoir ce dont nous avons besoin pour mener nos combats. Et non, chercher à faire plaisir au Mouledi pour dire, bon, j'écoute. Le Mouledi sait si tu écoutes ou pas. Verset 6. Ceux qui te saluent, qu'ils soient nombreux, mais les conseillers, un entre 1000. Ceux qui te saluent, qu'ils soient nombreux, mais les conseillers, un entre 1000. Là, on ne peut plus se confier à n'importe qui. Parce que le Verbe nous a manifesté la grâce, nous connaissons notre identité. On ne peut plus se confier à n'importe qui, dehors, quelles que soient nos relations. Non. C'est au Verbe que nous devons nous confier. C'est le Verbe de l'Oba qui manifeste les véritables conseils. Parce que dans tout ce que nous allons demander, dans tout ce que nous allons faire, dans les conseils que nous allons demander, c'est toujours pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. C'est pour notre sanctification. Le verset 7. Si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le Verbe. Si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le Verbe.
nous pouvons, quelqu'un dans notre entourage, au travail, va voir la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba en nous. Notre comportement, ça va l'attirer. Il voudra s'approcher de nous. Il voudra être notre ami. Il voudra cheminer avec nous. Le verbe de l'Oba nous dit ici, si c'est ainsi, il faudrait que ça soit selon le verbe. Ce qui veut dire que cette personne doit passer par le verbe. Et ça, c'est pour notre protection. Ça veut dire qu'il faut lui présenter la parole. Il faut lui présenter la parole. Parce que le Mouledi nous a déjà donné ce que c'est que la définition. Et si l'Oba le permet par son verbe, nous allons voir ça encore. Ce que c'est que l'ami en réalité. Pas l'ami selon le monde. Mais aujourd'hui, la grâce qui nous est manifestée, nous sommes dans la vérité, nous ne pouvons plus dire tel qui n'est pas dans la vérité est mon ami. Ce n'est plus possible. Et le verbe nous a manifesté même le langage pour s'exprimer. C'est une connaissance. Mais un ami, si nous voulons réellement avoir un ami, ça doit être selon le verbe. Il va accepter le verbe. Parce que nous ne pouvons pas cheminer avec quelqu'un qui méprise notre foi. C'est une porte pour nous. Ne lui accorde pas trop vite de confiance. Mise en garde. Même si, quand nous allons lui présenter la parole, il accepte la parole avec joie, tout cela. Le verbe nous dit, il ne faut pas rapidement lui faire confiance. Il faut que vous puissiez marcher ensemble, traverser les épreuves. Il faut observer les circonstances qui vont se manifester, tu observes. Est-ce que réellement, il met en pratique les commandements du verbe de l'Oba? Quand vous allez passer toutes ces épreuves, oui, en ce moment-là, au moment opportun, le verbe va te dire, oui, tu peux lui faire confiance. Verset 8. Il y a en effet des amis de circonstance issus des démons de circonstance. C'est le premier avertissement que nous avons eu. Les circonstances, les démons de circonstance. Et le Mouledi nous a bien expliqué, avec des exemples, comment on peut identifier. Ça ne veut pas dire que, bon, on est renfermé. Non. Mais nous devons être attentifs dans tout ce qui se passe. Quand quelqu'un s'approche de nous, nous devons être attentifs pour savoir le pourquoi. Quel est son but? Donc, il y a en effet des amis de circonstance issus des démons de circonstance. Mais, quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. C'est normal. Quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. Ça, c'est des amis de circonstance qui sont issus des démons de circonstance. Verset 9. Il y a l'ami qui se change en ennemi, qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Si nous ne faisons pas attention, nous allons appeler quelqu'un ami. Nous ne nous laissons pas assister par le discernement.
nous lui faisons trop vite confiance, on dit, il y a l'ami qui se change en ennemi. Mais si nous appliquons ce que le Verbe nous a dit au verset 7, si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le Verbe, nous ne serons pas étonnés. Donc, nous allons voir le danger venir et nous allons nous réfugier dans le Verbe. Avant même que cela n'arrive, le Verbe va nous protéger lorsque nous faisons attention. Verset 10. Il y a celui qui vient manger à ta table, mais ne restera pas quand tu seras en peine. Donc, toujours ses amis de circonstance. Toujours ses amis de circonstance. Oui. Manger même, ça peut aller au-delà du physique. Quand tu partages les enseignements avec lui, mais au moment où l'épreuve vient, c'est là tu ne le vois plus. C'est là qu'il commence, n'est-ce pas, par dénigrer ta foi. Le verset 11. Dans ta prospérité, il sera comme toi-même. Il commandera avec assurance à tes employés. Il commandera avec assurance à tes employés. Et nous savons que lorsque nous avons nos amis dans le Verbe de l'Oba, ils ne peuvent pas nous trahir. Lorsque nous serons en peine, lorsque nous serons dans les difficultés, ils vont nous soutenir aussi. Parce que nous avons le même but. Le verset 12, mais si tu es humilié, il sera comme contre toi, il se cachera de toi. Un vrai ami. Lorsque vous êtes dans cette marche-là, et même s'il arrive que tu ouvres une porte, il va t'aider à sortir de là. Et c'est pour cela que je disais, nous allons voir ceux qui manifestent le véritable amour. Parce qu'on ne peut pas parler d'amis sans parler d'amour. Verset 13. Reste à distance de tes ennemis. Là, il n'y a pas de doute. C'est ton ennemi. Le Verbe de l'Oba demande de rester à distance de tes ennemis. Et garde-toi de tes prétendus amis. Donc, on nous révèle ici que tout ce que les amis de circonstance, c'est des prétendus amis. En fait, ce n'est pas des amis. C'est des prétendus amis. C'est le fait que nous n'avons pas pris garde que peut-être nous allons les appeler des amis. Mais ce n'est pas des amis. C'est des prétendus amis. Et là, on nous dit, garde-toi. Donc, on nous met toujours en garde. Et là, parce que c'est très subtil. Quand c'est ton ennemi, tu sais que c'est ton ennemi. Mais les prétendus amis, c'est très subtil. Là, nous devons nous soumettre totalement au Verbe pour être protégés. Verset 14. Un ami fidèle, selon le Verbe, est un abri sûr. Qu'il a trouvé un trésor.
un ami fidèle selon le verbe. La fidélité, on passe d'abord par l'épreuve. Et cet ami-là, il montre la fidélité dans toutes les épreuves que vous avez traversées. Donc, le verbe nous dit un ami fidèle selon le verbe est un abri sûr. Donc, tu peux faire confiance à cet ami-là. Tu peux lui demander conseil. Tu peux lui faire confiance à ses conseils. Parce que il s'est montré fidèle dans le cheminement. Verset 15. Un ami fidèle selon le verbe n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. C'est un bien inestimable. Un ami fidèle selon le verbe n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. Verset 16. Un ami fidèle selon le verbe est un remède vital. En fait, c'est très fort. C'est très fort. Et c'est pour cela que nous allons, quand on commence par écouter cela, on se pose des questions. On se pose des questions. Donc le verbe nous interpelle. Donc c'est à cette conscience que le verbe nous amène pour rester ensemble, la conscience collective, pour éviter les divisions. C'est à cette conscience-là. Chacun de nous doit être l'ami de l'autre. Parce que la source est là. C'est eux d'abord qui nous ont manifesté cet amour-là que nous devons reproduire. Donc, c'est une étape dans notre initiation, dans notre marche. Et cette étape, lorsque nous allons atteindre cela, le Mouledi sera fier de nous. Le Mouledi sera fier de nous. Où chacun, en fait, sera le gardien en même temps de son frère, de sa sœur. Donc, un ami fidèle, selon le verbe, est un remède vital. Ceux connus qui craignent l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû trouveront la guérison. Donc, pour arriver à cette amitié basée sur la fidélité selon le verbe, chacun de nous doit pénétrer la crainte du respect qui est dû à l'aubin par son verbe. Donc, dans tout ce que nous allons faire, c'est pour honorer le verbe. Verset 17. Qui craint l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû, sait bien choisir ses amis, car tel il est, tels seront ses amis. Ce n'est plus possible que l'on dise, tel est mon ami, mais il n'est pas dans le verbe.
J'aime la présence de telle personne. Quand je ne le vois pas, je ne suis pas à l'aise, mais la personne n'est pas dans le verbe. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible pour nous que l'on se sente plus à l'aise avec des gens qui ne sont pas dans le verbe, alors que nos frères et sœurs sont là. Nous devons nous poser des questions. Donc, le verbe nous amène à pénétrer cette conscience. Et comme nous le disions, en temps, nous ne pouvons pas parler d'amis sans parler de l'amour. Pour finir, nous irons dans Koudoumane Moula. C'est au chapitre 53. C'est au chapitre 53. Nous allons commencer à partir du verset 17. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans notre amour. Dans notre amour. De même que le deuxième et moi avions gardé le mystère de Tété, en parenthèse Père, car nous sommes la manifestation de son amour. Car nous sommes la manifestation de son amour. Verset 19. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Verset 20. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner le salut à ses amis. Que de donner le salut à ses amis. Donc les deux sont la manifestation de l'amour de Loba. Et c'est eux qui ont le secret de la véritable amitié. Nous ne pouvons pas donner le salut, mais le Verbe nous exhorte à nous soutenir les uns les autres dans cette marche-là, dans la sanctification. C'est en cela que nous-mêmes, nous allons agir. Verset 20. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner le salut à ses amis. Verset 21. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, la véritable définition de l'ami. Donc, nous sommes les amis des deux. Si nous faisons ce qu'il nous commande. Donc, la crainte du respect qui est due à Loba par son verbe. Parce que nous l'avons vu, toujours dans Moutat dit, celui qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dit, qui lui est dû, ne peut pas pécher volontairement. Ce n'est pas possible. Donc, le verbe nous amène à pénétrer cette conscience-là. À pénétrer cette conscience. Verset 22. Mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de Tété par mon esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de traverser. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes déjà amis. Mais nous avons reçu, nous avons entendu. Nous devons appliquer pour être les véritables amis. Voici, mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de Tété par mon esprit. Donc, je voudrais que nous puissions reprendre le verset 21. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
entre frères et sœurs, nous sommes amis si nous sommes soumis au verbe de Loba. Celui qui veut être notre ami doit être celui qui est soumis au verbe de Loba. Voici, frères et sœurs, l'exhortation. Toute gloire à Loba. Ainsi soit-il. S'il y a de questions.